Claudie, tu as de la place chez toi pour mettre de l'huile, non? En dessous? Tu n'as pas de la place en dessous pour mettre de l'huile, là? Un stylo? Il est 15 h à l'épicerie sociale Solidarité Dom-Tom à la Paillade. Les bénévoles et les salariés terminent le rangement des produits avant l'arrivée des bénéficiaires. Cette association emploie 9 personnes, dont 5 en contrat aidé. Younes donne un coup de main comme chaque lundi. À Solidarité Dom-Tom, il est médiateur social en adulte relais. Un contrat adulte relais, ça dure 3 ans, donc ça va, c'est bien, 3 ans. Mais le problème, c'est que ça passe vite. Et après, on est toujours inquiet de savoir qu'est-ce qu'on va faire après, au bout de ces 3 ans. Quentin, lui, a signé son premier contrat il y a 1 an. Ça m'a permis justement d'accéder à des offres d'emploi où ils ne demandaient pas une expérience professionnelle pour commencer en fait. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir le job. Et du coup, s'il y a suppression de ça, moi je me pose la question justement pour les étudiants qui vont sortir de formation, eux comment ils vont faire? Parce qu'ils n'auront pas l'expérience qu'on demande sur des postes qui leur sont théoriquement dédiés. Et voilà, et du coup ils vont encore plus galérer à trouver du travail, déjà qu'actuellement c'est le cas alors qu'il y a l'existence des contrats aidés. Donc voilà, sur ce plan-là, ça m'inquiète plutôt. Oui. Depuis plusieurs années, les associations sont victimes de coupes budgétaires, ce qui commençait à fragiliser leur existence. Cette année, le président Macron a clairement annoncé la fin des contrats subventionnés par l'État, jugés inefficaces et trop coûteux. Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée et aux jeunes. Ils permettent aussi aux employeurs de bénéficier d'aides sous forme de subventions à l'embauche et à la formation, et les exonèrent également de certaines cotisations sociales. Les associations, les petites entreprises, les institutions comme les mairies, les collectivités locales ou les écoles emploient beaucoup de personnel en contrat aidé. Elles se retrouvent au pied du mur. Alors, comment s'en sortiront-elles sans les aides ? Il faut quand même se rappeler que les associations, notamment dans les quartiers, elles font le boulot que l'État ne veut pas faire. Et ce n'est pas seulement dans les quartiers, c'est pour les populations précarisées ou empêchées. Donc les quartiers, la banlieue, toutes les zones un peu sensibles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes battues. Tous les gens un peu précarisés, c'est les associations qui prennent le relais de l'État qui s'est désengagé. Je pense que nous allons rentrer dans une période qui va être extrêmement complexe pour le milieu associatif. Ok. Ok. Le plus souvent, les associations, pour ces personnes-là, c'est un levier, c'est un moyen d'avoir une certaine expérience professionnelle aussi. Donc, depuis 2014, nous avons réussi à pérenniser 3 personnes qui étaient en emploi, qui ont commencé en emploi aidé à l'association et qui par la suite ont obtenu des CDI. Alors oui, il faut préparer sa carrière avant la fin du contrat, mais de toute façon, on a toujours les soucis de quelqu'un qui a un contrat aidé. C'est vrai que les autorités nous proposent des petites formations, des formations de 3 jours, 4 jours, mais ça ne suffit pas pour trouver un autre métier. Donc nous, si on travaille pendant 3 ans en tant que médiateur social, c'est pour continuer dans le même travail. Et le problème, c'est qu'au bout de 3 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. On est d'accord, c'est précaire. Après, c'est précaire aussi selon la façon que vous avez de gérer votre budget, selon aussi où vous vivez, si vous êtes si vous vivez encore chez vos parents ou si vous avez déjà votre logement autonome. Et après, il y a aussi, il y a quand même des aides de la CAF qui peuvent aider. Moi, je parle dans mon cas, je suis en logement autonome. Effectivement, j'ai mon contrat aidé. Du fait qu'il soit à temps plein, plus l'aide de la CAF, ça me fait quasiment un SMIC et j'arrive à m'y retourner. Depuis 2014, l'association a pérennisé 3 postes. 3 salariés qui sont à ce jour en contrat à durée déterminée. Au petit bar Pergola, Unicité a eu plus de chance. Son antenne languedocienne n'a pas été touchée par la mesure. Même si nous, on n'est pas vraiment impacté directement, on en est tout autant acteur de développement social et acteur de l'économie sociale et solidaire, très interrogatif. En tout cas, moi, en mon nom, je ne sais pas ce que Unicité en dit en tant que structure, mais moi, en mon nom, je suis très interrogatif parce qu'autour de nous,
la très grande majorité des acteurs qui sont complémentaires des actions de l'État, complémentaires des actions publiques, elles-mêmes bénéficient et sont articulées autour d'emplois concernant les emplois aidés. La structure associative emploie 300 personnes dans toute la France. Au niveau régional, sur 14 contrats, un seul est subventionné par l'État. Mais alors, pouvait-on anticiper cette décision du gouvernement? Je pense qu'on aurait pu l'anticiper de façon plus large lorsqu'on voit le nombre de structures associatives, collectivités territoriales, grands services de l'État qui en bénéficient. En tout cas, il y avait un certain nombre d'années que des signes étaient envoyés sur ces emplois-là. C'était impossible pour nous d'anticiper, on a été mis devant le fait accompli, avec quand même une violence pour le salarié, une violence pour l'équipe, de séparer de quelqu'un qui était là depuis plus de 2 ans, et une violence aussi pour le salarié qui du jour au lendemain se retrouve au chômage alors qu'elle pensait pouvoir rester ici 5 ans, jusqu'à la fin de sa retraite, sur un vrai travail, et aussi un investissement pour la structure, en termes de formation, en termes d'accompagnement du salarié, parce qu'un CAE a besoin effectivement d'être accompagné, et du coup c'est un investissement qui tombe à l'eau. L'association IPEC, à la Paillade, a dû se séparer d'une de ses employées en mai dernier. Elle a dans un premier temps trouvé une solution d'urgence. Ça c'est vraiment le bureau dont la salariée était là, et il n'y a plus rien. Voilà, c'est un bureau vide qui ne vit plus. Ce qu'on a fait pour ne pas mettre du jour au lendemain la personne hors de nos locaux, c'est-à-dire voilà, non-renouvellement, ce qui n'était absolument pas prévu ni par le Pôle emploi ni par nous-mêmes. Nous avons décidé donc de lui proposer un contrat CDD de 2 mois pour pouvoir lui permettre de prendre du recul, d'installer effectivement cette fin de contrat, pour ne pas mettre en danger le projet, mais nous avons été obligés de nous séparer d'elle fin juillet 2017. Donc par rapport aux missions, ça a un impact important. Donc sur les engagements que nous avions, nous avons réparti le travail sur les autres salariés, donc une surcharge de travail sur les autres salariés. Nous avons abandonné certaines actions et nous sommes dans une situation d'attente. C'est à la fin des années 90 que le nombre de contrats aidés par l'État atteint son apogée. Aujourd'hui, cette baisse remet en question la vie des associations et autres collectivités qui devront trouver d'autres alternatives. Je crois beaucoup dans le fait de travailler ensemble. Les associations qui sont un petit peu plus grandes et puis qui ont un réseau sur le plan national peuvent aider également les associations de quartier un peu plus petites à remplir les dossiers, peut-être pour des fonds européens, à aussi aller chercher les fondations privées. Solidarité Dom-Tom, depuis plusieurs années, a développé par exemple la fête des cuisinières, justement, qui est une action annuelle qu'on mène pour nous aider à compléter notre budget. Soit effectivement, on redéfinit les critères des emplois aidés et on remet les emplois aidés dans les quartiers qui en ont vraiment besoin, ou en milieu rural, où vraiment l'impact est très important, ou dans les quartiers prioritaires, comme nous ici sur le quartier de la Mosson. Soit effectivement, il y a une hausse des subventions, qui permet de maintenir, c'est la meilleure solution pour moi, qui permet effectivement de maintenir du salariat de droit commun sur du moyen et du long terme. Cependant, 3 secteurs resteront prioritaires pour les emplois aidés: l'accompagnement des enfants handicapés, l'outre-mer et les secteurs d'urgence sanitaire et sociale.